Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain en visio avec nous à distance, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Deux sujets impliquant bien sûr Donald Trump à la une avec vous. Trump contre les programmes DEI, contre les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion. Et puis Trump contre les juges également. Ce sont deux fronts ouverts au-delà de la bataille commerciale que mène activement Donald Trump et ses équipes. Commençons avec l'état profond et la mise au pas de l'état profond par Donald Trump et son cabinet. Ouais, Donald Trump va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs républicains, certainement beaucoup plus loin qu'il serait allé Ronald Reagan. Il combat l'état profond au moins sur deux fronts. Alors il y a un front dont on a beaucoup parlé en Europe, et nous en avons parlé ensemble ici au cours des dernières semaines, c'est celui du démantèlement délibéré de la bureaucratie fédérale, de sa démoralisation également, qui contribue à son démantèlement, et avec des chiffres quand même assez stupéfiants, surtout pour des Européens habitués à la protection totale de l'emploi des fonctionnaires. La moitié des effectifs du département de l'éducation va être éliminée. On parle de supprimer 60 000 emplois, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, 60 000 emplois civils au Pentagone. On parle de supprimer plus de 1300 emplois dans l'administration des anciens combattants. Et puis il y a un autre combat auquel les démocrates ne s'attendaient pas, en tout cas certainement pas dans ce caractère extrêmement virulent. C'est celui qui est lancé contre le wokisme, mais c'est aussi un combat de vengeance, de rétribution de Donald Trump à l'égard d'acteurs qui, de son point de vue, et il y a du vrai dans son point de vue, se sont acharnés contre lui en vue de le mettre en prison, de le ruiner et de ruiner sa réputation pour qu'il ne puisse pas se présenter aux primaires républicaines. Et dans cette liste, il y a au moins 3 piliers de l'État profond qui jouent un rôle important dans la définition du narratif pour l'opinion publique américaine. Il y a les universités, il y a les médias, naturellement, et il y a les cabinets d'avocats. Et je voudrais commencer par là parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, et on a vu des décrets présidentiels de Donald Trump retirés purement et simplement à des cabinets d'avocats très largement alignés sur le Parti démocrate, dont nombre d'associés ont travaillé avec le département de la justice sur de multiples dossiers en vue de mettre Donald Trump en prison au cours des 4 dernières années. Ces cabinets d'avocats, tout simplement, ont été déclarés non grata pour le gouvernement fédéral américain par le président, ce qui est une forme de peine de mort. Parce que quand vous êtes un grand cabinet d'avocats et que vos clients, tout d'un coup, découvrent que les associés qui sont censés défendre vos dossiers n'ont plus le droit d'accéder à des données confidentielles, pas simplement sur les questions militaires, mais des données confidentielles, ce qu'on appelle le security clearance, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Quand tous les contrats du gouvernement fédéral vous sont interdits et ces cabinets d'avocats sont de grandes entreprises, c'est une forme de sanction absolument lapidaire qui oblige toute la profession à reconsidérer sa position d'activiste politique anti-Trump et probablement à moyen et long terme son positionnement par rapport au parti politique. Le patron du grand cabinet d'avocats, M. Brad Karp, du cabinet Paul Weiss, est allé à la Maison-Blanche avec ses conseillers et il a négocié avec le président Trump et il a mis le genou à terre. Il a dit « Ok, vous m'avez supprimé toute possibilité de travailler avec ou pour le gouvernement fédéral. J'accède à toutes vos demandes. J'accepte de travailler désormais pour des clients ouvertement républicains. J'accepte de faire travailler mes associés gratuitement à hauteur de 40 millions de dollars pour des causes républicaines. J'accepte d'abandonner au sein de mon cabinet d'avocats les politiques de diversification, de promotion de l'égalité raciale, etc., etc. J'accepte tout ça. Levée de bouclier, bien entendu, dans la profession des avocats qui disent « Attention,
Nous sommes là pour des raisons éthiques, nous sommes là pour défendre la loi, pour défendre certes les intérêts de nos clients. Or, en accédant à ces demandes et à cette forme de chantage pratiquée par la Maison-Blanche, Donald Trump s'adresse en fait à des entreprises qui sont certes des cabinets d'avocats, mais qui ont des intérêts économiques et qui sont obligés de faire passer leurs intérêts économiques avant ceux de leurs clients. Parce que Brad Karp l'a très bien expliqué, si je ne fais pas ce que j'ai fait, on va nous piquer nos clients. Bien sûr, bien sûr. Exactement ce qui s'est passé du côté de Columbia également, Pierre-Yves, pour... alors j'ai vu, c'est peut-être 400 millions de dollars de soutien public que reçoit la grande université de New York, Columbia, Pierre-Yves. Face aux demandes de Trump, là aussi, la direction de l'université a été obligée de plier. Exactement. C'est la même logique. Alors c'est encore plus direct parce que là, il s'agit d'une carotte de 400 millions de dollars de contrats de recherche et de financement attribués par diverses agences fédérales à cette université privée qu'est Columbia University, qui est un peu au cœur du réacteur woke et uber-démocrate depuis d'ailleurs des décennies, et qui tout d'un coup s'aperçoit qu'elle ne va plus pouvoir fonctionner si elle n'accède pas aux demandes de l'exécutif américain. Quelles sont-elles? Nous voulons interdire que des étudiants puissent être masqués et faire de l'activisme sur le campus, créer des villages de tentes au milieu du campus, invoquant la cause palestinienne, terroriser les étudiants juifs, enfermer dans les bibliothèques et dans les salles de classe les étudiants juifs, interdire toutes sortes d'exactions qui, du point de vue des républicains et de beaucoup de membres de la communauté juive new-yorkaise, ont absolument choqué l'opinion lorsque Columbia est devenu le centre pro-palestinien qui a complètement bouleversé toutes les activités dans cette université. Et à ce titre, Columbia accède, comme les cabinets d'avocats, à toutes les demandes du président. Révision des programmes, obligation de neutralité dans l'enseignement de l'histoire et de la civilisation, abandon de l'enseignement, en tout cas en théorie, on va voir ce qui se passe vraiment, selon lequel les États-Unis sont une puissance raciste et coloniale et qu'il faut combattre la domination blanche si l'on veut sortir l'Amérique de son péché originel. Tout ce qui est enseigné, pas simplement à Columbia, mais à Harvard, qui sont, là encore, des universités privées très très riches et très engagées à gauche depuis longtemps, Donald Trump est en train de casser cette tendance politique. Bon, et puis il y a Donald Trump et les juges. Alors il y a bien sûr Donald Trump et les juges fédéraux, et de ce point de vue-là, la relation est compliquée, mais il y a Donald Trump et les juges de la Cour suprême, Pierre. Je crois qu'il a nommé 3 des 6 juges conservateurs de la Cour suprême, et pour autant, la relation entre Trump et la Cour est un peu tendue. Et il est en train de provoquer la Cour suprême à un degré qui ravit clairement le mouvement MAGA, mais qui risque de lui poser de vrais problèmes parce qu'il est en train de se mettre à dos le président de la Cour suprême, M. John Roberts, qui est un républicain modéré et qui était plutôt sympathique à l'égard d'un certain nombre de théories juridiques avancées par les républicains et les MAGA, notamment sur le périmètre de droit exclusif, de pouvoir propre du président américain. Donald Trump veut absolument se doter à nouveau de pouvoirs propres importants, par exemple celui de pouvoir éliminer, radier les membres de certaines commissions dites indépendantes qui pourtant dépendent de l'exécutif. Eh bien, John Roberts a protesté contre des tweets et des déclarations sur Fox News faites par Donald Trump la semaine dernière, selon lesquelles il faut absolument radier, impeach en l'occurrence, éliminer, destituer certains juges qui osent, imaginez-vous Grégoire, qui osent s'opposer par des procédures d'urgence d'injonction à un certain nombre d'initiatives radicales et constitutionnellement douteuses prises par Donald Trump. Je citerai 2 exemples. La première concerne l'élimination systématique de milliers de fonctionnaires dans leurs emplois parce qu'ils ont été embauchés au cours des derniers mois et que donc ils n'ont pas encore atteint
le niveau de protection totale que l'on accorde à un fonctionnaire fédéral américain au-delà d'un an. Un juge à San Francisco vient de déclarer toutes ces mesures prises à l'initiative d'Elon Musk illégales. Il fallait les arrêter en urgence et maintenant, cette affaire va aller à la Cour suprême. Autre exemple stupéfiant, la position prise par un juge fédéral à Washington, le juge Boasberg, qui appelle le département d'État à renvoyer aux États-Unis des avions qui ont déjà décollé et qui sont remplis, semble-t-il, de Vénézuéliens tatoués avec des symboles qui pourraient faire croire qu'ils font partie d'un organisme terroriste de narcotrafiquants et que l'on envoie dans des prisons au Salvador alors qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter devant un juge et de défendre leur cause individuelle. Ce juge est déclaré par Donald Trump comme gauchisé et dangereux, il veut le radier. Le patron de la Cour suprême dit « Attendez, si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions d'un juge, vous allez en appel, et ensuite on en discutera. » Et ce climat de provocation politique de Donald Trump à l'égard de la Cour suprême risque d'être contre-productif. Oui, c'est assez rare, visiblement, que le président de la Cour suprême sorte de sa réserve pour intervenir dans le cadre du débat public américain. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain. Vous nous retrouvez bien sûr sur Be Smart for Change à partir de 20h30 le soir, mais à retrouver en replay chaque jour, chaque semaine sur besmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.